Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de révision de statistiques pour psychologues. On va se concentrer sur le cours PL2 et C7 et l'idée c'est de revoir ensemble les concepts essentiels pour aborder l'examen final le plus sereinement possible. Oui, on le sait, l'examen final approche à grands pas et c'est tout à fait normal de ressentir un petit peu de pression. Mais surtout, pas de panique, on est là pour ça et on va revoir tout ça calmement de manière bien structurée. On va donc décortiquer ensemble les concepts fondamentaux des 2 premières séances. Le but du jeu, c'est vraiment de se construire une base solide, parce qu'avec des fondations solides, on peut aborder l'épreuve avec beaucoup plus de confiance. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on revoit le vocabulaire essentiel de la séance 1. Ensuite, on enchaîne avec les indicateurs clés de la séance 2. Puis, on passera à la pratique avec les calculs du mode, de la médiane et de la moyenne. Et enfin, on terminera par un petit récapitulatif des formules à connaître. Allez, c'est parti! On attaque donc la première séance, le vocabulaire. Et je préfère le dire tout de suite, cette partie est absolument cruciale. C'est un peu comme apprendre l'alphabet avant de savoir lire. Si on ne maîtrise pas ces termes de base, on risque d'être vite perdu. Alors on prend le temps de bien poser les choses. Alors, première distinction fondamentale, la différence entre la population et l'échantillon. La population, c'est l'ensemble du groupe qui nous intéresse. Par exemple, tous les étudiants en L2 de psychologie en France. Mais bien sûr, c'est quasi impossible de tous les interroger. C'est là qu'intervient l'échantillon. C'est un sous-ensemble, un groupe plus petit qu'on va réellement étudier, en espérant qu'il soit bien représentatif de la population totale. Et donc chaque élément qui compose notre échantillon, on appelle ça un individu statistique. C'est notre unité de base. Pour que ce soit bien visuel, dans un tableau de données type Excel, chaque ligne correspond à un individu statistique. Maintenant qu'on a nos individus, donc nos lignes, on va s'intéresser à leurs caractéristiques. Ces caractéristiques, ce sont les variables. L'âge, le genre, le niveau de bien-être, bref, tout ce qui peut, comme son nom l'indique, varier d'un individu à l'autre. Et dans notre tableau, chaque colonne représente une variable. Ok, on a nos variables, mais comment on les mesure concrètement? On se doute bien qu'on ne mesure pas une couleur de cheveux de la même façon qu'un temps de réaction. C'est pour ça qu'il existe 3 grandes échelles de mesure pour classer nos variables. La première et la plus simple, c'est l'échelle nominale. Ici, on se contente de nommer, de mettre des étiquettes sur des catégories. L'exemple parfait, c'est la variable genre, avec les modalités homme ou femme. Il n'y a aucune relation d'ordre. L'un n'est pas plus ou moins que l'autre, ce sont juste des catégories. Ensuite, on monte d'un cran avec l'échelle ordinale. Comme son nom l'indique, cette fois, il y a un ordre. Les modalités peuvent être classées. Par exemple, pour le bien-être, pas du tout heureux, peu heureux, assez heureux, très heureux. On voit bien la progression. Mais attention, le point crucial ici, c'est que l'écart entre chaque niveau n'est pas forcément le même. Et enfin, on a l'échelle numérique. Là, on travaille avec de vrais chiffres, qui ont un vrai sens mathématique. La caractéristique principale, c'est que les intervalles entre les valeurs sont égaux. Passer de 7 à 8 utilisations des réseaux sociaux, c'est exactement le même écart que de passer de 15 à 16. C'est cette échelle qui nous permettra de faire des calculs comme la moyenne. Voilà, c'est tout bon pour le vocabulaire. Maintenant qu'on parle le même langage, on peut passer à la séance 2 et aux indicateurs clés. Maintenant qu'on a nos données, la question c'est comment on fait pour les résumer, pour en tirer une information simple et rapide. Pour ça, on a 3 outils stars qu'on appelle les indices de tendance centrale. Le mode, la médiane et la moyenne. Leur objectif est de nous donner une seule valeur qui tente de résumer au mieux l'ensemble de nos données, de trouver la valeur la plus typique. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. On va maintenant décortiquer comment on calcule concrètement chacun de ces 3 indices. C'est une compétence vraiment essentielle, y compris pour l'examen. On commence par le plus simple, le mode. Pensez à la mode vestimentaire, c'est ce qu'on voit le plus. En statistique, c'est la même chose. Le mode, c'est la valeur ou la catégorie qui apparaît le plus souvent dans une série de données. Il suffit de compter, tout simplement. Passons à la médiane. Là, il faut être un peu plus méthodique, c'est une vraie recette de cuisine. La toute première étape, qui est non négociable, c'est d'ordonner les données de la plus petite à la plus grande. Une fois que c'est fait, la médiane, c'est la valeur qui se trouve pile au milieu, celle qui coupe la série en 2 moitiés parfaitement égales. Et on termine avec la plus connue de toutes, la moyenne. Le calcul est simple, on additionne toutes les valeurs de notre série et on divise cette somme par le nombre total de valeurs. C'est efficace, mais attention, il faut garder à l'esprit qu'elle est très sensible aux valeurs extrêmes, qui peuvent la décaler et la rendre moins représentative de l'ensemble. Allez, pour que tout soit bien clair et pour bien fixer les idées, voici un petit récapitulatif des formules de calcul à connaître par cœur.
C'est le moment parfait pour faire une capture d'écran ou prendre une petite note. Alors pour la moyenne, on fait la somme de toutes les valeurs qu'on divise par le nombre de valeurs n. Pour la médiane, rappelez-vous qu'il y a deux cas. Si n est impair, la formule n plus 1 demi nous donne sa position. Si n est pair, on calcule la position k égale n demi, on prend la valeur à cette position et la suivante, on les additionne et on divise par 2. Et voilà, on a fait le tour des concepts clés des séances 1 et 2. Maintenant, le meilleur conseil possible, c'est de pratiquer. Refaire les exercices, c'est vraiment le meilleur moyen de maîtriser tout ça. Et n'oubliez jamais que ces statistiques, ce n'est pas juste un examen à passer. C'est votre future boîte à outils pour comprendre et critiquer la recherche en psychologie. Alors bon courage et bonne révision!